Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Ça fait un moment j'ai pas vlogué et le petit qui a été malade, voilà, j'ai pas trop eu le temps. Mais I am back. Là je suis en route pour le rendez-vous du petit. Il doit se faire peser et je crois aussi qu'ils vont lui faire un vaccin. Donc là je suis en train d'aller avec lui chez Kintanzin. Et ensuite je vais rentrer, j'ai le ménage à faire, ranger la maison. Il fait froid guys, il fait moins 3 degrés. Mais honnêtement au ressenti on dirait moins 10. Il fait tellement froid, c'est incroyable là. Mais malgré que j'ai les gants, mes mains sont gelées. C'est abusé. Cet hiver je crois qu'on va bien l'île. Parce que là il fait terriblement froid en fait. J'ai plus pitié pour le petit qui lui doit subir ce froid là. Mais je l'ai quand même bien habillé, donc il est bien au chaud là. Je vous parle quand j'arrive à la maison guys. Tantôt. Guys, j'étais en train de manger et à peine j'entends ce petit garçon en train de faire caca que c'est déjà comme ça. Que c'est déjà comme ça. Oh my god, avoir les gosses. Là, je dois totalement le laver encore. Pourtant, je l'ai lavé. Ça me fout trop le seum. The next day. Nous sommes venus chercher ma potentielle future voiture. Parce que là, j'ai recommencé avec mon permis. Et par la grâce de Dieu, je l'aurai. Donc il me faut ma voiture. On s'est arrêté chez Burger King. Finalement, on n'a pas pris la voiture parce que voilà, elle était pas comme je voulais. Déjà, elle est trop grosse et je veux pas du tout une grosse voiture. Donc on va aller regarder d'autres voitures. Là, on va manger vite fait et on va rentrer. Je vais continuer de regarder les voitures avec mon mari et on va aller visiter d'autres garages. Je vais prendre les boissons. Toi, c'est coca et amour. The next day. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Là je suis en route pour la commune. J'ai un rendez-vous à midi pour mon permis provisoire. Alors oui, parce que j'ai recommencé avec cette affaire de permis et ça me saoule. J'en avais marre. Heureusement là, hier j'ai eu mon permis provisoire par la grâce de Dieu. Donc j'ai fait mes 20 heures de conduite. En Belgique quand tu fais 20 heures, bah, tu as le droit d'avoir un permis provisoire. Du coup, pour l'instant, je vais rouler avec le L derrière ma voiture, qui est le L de Leerling en néerlandais. Et en France, c'est le A, je crois, ouais. Donc, je vais rouler avec ça pour l'instant, jusqu'à ce que je passe mon définitif. Du coup, là, je vais à la commune donner l'attestation que j'ai reçue de l'auto-école hier. Et comme ça, je fais la demande pour avoir ma carte de permis provisoire. Et vous avez vu, l'autre jour, on allait voir les voitures avec mon mari. Et malheureusement, la voiture qu'on partait voir, que je voulais acheter, elle était trop grosse. C'était une belle voiture, mais elle était trop grosse. Et moi, vraiment, je supporte pas les grosses voitures. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de conduire les grosses voitures. Et pourtant, mon mari me dit tout le temps, bah, le gabarit de la voiture, c'est juste quand tu le vois, mais quand tu vas commencer à conduire, tu vas plus sentir que ta voiture est grosse. Mais moi, j'ai peur. Je n'aime pas les grosses voitures. J'ai peur de devoir me garer avec une grosse voiture. Donc, je préfère avoir ma petite voiture comme ma première voiture aussi. Il y a 3 ans. Non, il y a 4 ans, j'avais une voiture. Mais c'était une petite voiture, vraiment une petite Opel Corsa. Et j'étais trop confortable dedans. Bien petite comme j'aime. Et là, cette fois-ci, c'est parce que j'ai les enfants. Sinon, j'allais prendre encore... je voulais même une Mini Cooper en fait. Je voulais vraiment une Mini Cooper pour avoir la voiture la plus petite que je puisse avoir. Mais bon, avec la poussette du bébé et la chaise de King, bah ça sera pas possible. Mais mon mari a essayé de me trouver une petite voiture parce que je veux être à l'aise en conduisant. J'ai pas envie de prendre une grande voiture juste parce qu'elle est grande et belle. Et après, j'ose même pas me garer et je vais paniquer en route et tout. Je veux pas. Monsieur m'a trouvé ma petite voiture. Donc on va la voir ce dimanche. Je suis trop contente parce que sur les photos sur le site, elle a l'air vraiment d'être petite comme je veux. Donc voilà quoi. Les voitures sont devenues hyper chères en fait. Là c'est une voiture automatique que j'ai pris. Et comment elle est chère. Oh my god, je suis choquée. Une voiture automatique, ça coûte. Mais ça coûte de fou malade en fait. Tout a augmenté mais genre de trop en fait, de trop. Mais voilà, j'ai pas le choix, il faut bien que je conduise. Je reprends bientôt le boulot, j'aurai besoin de la voiture pour déposer le petit. Donc obligé, il me faut ma voiture quoi. Donc dimanche, on va aller regarder la voiture. J'ai déjà fait
une avance pour le paiement. Et juste pour réserver la voiture, j'ai fait une avance. Et là, dimanche, on va aller regarder. J'espère qu'en vrai, elle est aussi petite que sur les photos du site. Mais elle est belle, j'aime bien. De ce que je vois sur les photos, sur le site, j'aime beaucoup. Donc voilà. Dimanche, dans tous les cas, je vais vlogger. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Ce sera bizarre, je stresse un peu de conduire toute seule à nouveau. Parce que ça fait quand même 2 ans que j'ai pas pris le volant toute seule. Mais bon, spannend, comme on dit en néerlandais. Je suis super excitée et stressée en même temps. Mais j'ai quand même hâte parce que c'est grave nécessaire d'avoir le permis, quoi. Voilà, je suis arrivée, guys. Ça, c'est notre commune de Gand. Ils ont fait les travaux. Elle est trop belle maintenant. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, je vais prendre l'ascenseur parce qu'avec la poussette, bah, c'est chaud de prendre les escaliers. Donc, il y a l'ascenseur juste là. Stadskantoor. De lift gaat omhoog. Sluiten van de deuren. Voilà, voici l'entrée. Je suis le numéro R527 et là ils sont 526, donc j'attends. Voilà, j'ai fini de faire la demande et je dois passer récupérer mon permis provisoire mardi. Voilà, et ce dimanche on va aller regarder la voiture. J'ai regardé en ligne, je vois qu'ils ouvrent de 9h à 12h30. Donc mardi je vais venir à la même heure qu'aujourd'hui à 12h. Comme ça, je récupère mon permis provisoire. Normalement, je devais attendre ma mère pour qu'on rentre ensemble, mais là, j'arrive pas à l'avoir au téléphone. Donc, je vais rentrer et si ma mère n'est pas encore là, je vais dormir. Parce que dans tous les cas, si le petit dort encore, bah, vaut mieux me reposer. Je suis arrivée à la maison, il neige de fou malade dehors. Donc là, bébé dort et je vais profiter de dormir aussi parce que je suis KO. Donc vu qu'il dort, bah, j'attends ma mère. En attendant qu'elle arrive, je vais essayer de dormir aussi. Il dort là, dans son maxi-cosy. Je l'ai laissé là parce que voilà, il aime bien dormir là-dedans quand on rentre. Je me dis pourquoi l'enlever, ça va le réveiller. Tant qu'il dort, bah, je le laisse dans le maxi-cosy. Voici la poussette qu'on utilise pour Kingsley. Ça fait 4 ans qu'on a cette poussette. C'était la poussette de King également. Donc maintenant, on l'utilise pour son petit frère. Du coup, il y a le maxi-cosy. Il y a le landau qui est bien long. C'est super grand et tout. Ensuite, il y a celui-là, quand bébé marche déjà et qu'il est grand, quoi. Honnêtement, très bon investissement. Je crois qu'on va l'utiliser pour tous nos enfants, en tout cas. Si on décide d'en faire encore, on va utiliser toujours la même poussette parce que elle est toujours nickel. Et je vois pas pourquoi on va l'acheter une nouvelle poussette, quoi. Regardez, en plus, c'est trop beau. J'aime la couleur et c'est du cuir et tout. Ça fait chic. J'aime trop. The next day. Yeah. Hey, hey, hey. C'est quel son déjà que je vais te donner? Ah, celui-là. Maman. Maman. Papa. Papa. Ici. Bisous à Kingsley. Ici. Oui, Kingsley. Ici. Kingsley. Et maman? Mouah, love you. Noah, pas up. Oui, pas up. Viens me donner. Donne-moi. King.
A few moments later. C'est qui ça qui s'est réveillé? Coucouc. Coucouc. Qui est réveillé? C'est qui est debout? On va changer la couche? Ouais, on va changer la couche, hein? On va changer la couche de Kingsley. Yeah, baby. Oh, tu souris, ma vie. Maintenant, le cododo est dans la chambre, donc c'est facile. Du coup, quand je l'allaite, je peux directement le mettre dans son cododo. C'est trop bien et c'est vraiment pratique ce bail-là. Je vais pas cesser de le dire, c'est trop pratique. On va changer la coucouche. La coucouche, elle est pleine, hein? Why are you laughing like that? Oui, baby, t'es contente, t'es heureux? Je regardais une vidéo sur TikTok qui disait que il ne faut plus soulever les pieds de bébé comme ça, en fait, pour changer la couche, parce qu'on lui fait mal. C'était un docteur. Et honnêtement, même avant de tomber sur cette vidéo, je me suis toujours dit, est-ce que c'est une bonne pratique de faire ça? Je trouve pas que c'est bien, quoi. Et du coup, quand je suis tombée sur la vidéo de ce docteur, ça m'a rassurée. Donc là, j'essaye au max. Parfois, j'oublie, hein, parce qu'on a l'habitude de soulever les pieds comme ça. Mais j'essaye vraiment au max de faire sur les côtés comme ça. Je nettoie. L'autre côté, je nettoie. Et même pour placer sa couche, je mets comme ça des côtés, quoi. Parce qu'effectivement, je me dis, même si c'était une personne adulte, ça fait mal, quoi. Donc, allez, c'est inconfortable. Pas forcément mal, mais c'est pas confortable en tout cas. Donc, combien de fois un bébé, quoi, qui ne sait même pas dire qu'il a mal. Donc, je préfère ne pas du tout le faire. Enfin, du moins, ne plus le faire. Je préfère vraiment ne plus le faire. Comme ça, je ne prends pas de risque. C'est en fait le reste des dragées qu'on n'avait pas partagé, les petits cadeaux qu'on donne quand les gens viennent rendre visite à bébé. Et on avait oublié de les partager au voir bébé. Du coup, tout le monde qui vient, j'essaye de donner parce que sinon on les a fait pour rien, ma soeur et moi. Donc, la belle idée que ma soeur a eue, c'est trop beau. Regardez comment c'est bien présenté comme ça. Ici, il y a les bonbons et les chocolats. En tous les cas, j'avais fait une vidéo où on le faisait, ma soeur et moi. Et là, ce sont des thés, des petits sachets de thé. C'est original, j'aime trop son idée. Vu que cette semaine, j'en ai partagé quelques, c'était déjà tout vide. Donc là, j'ai juste refait le stock, quoi. The next day. Deuxième jour à la recherche de ma voiture de la gloire. Ah, je suis fatiguée. Nous sommes arrivés. Hallo. En hoeveel zou die dan kosten eigenlijk? Dat kan ik het zoiets berekenen voor jou. En heeft hij ook een wagen? Je vais prendre la couleur blanche. Elle est trop belle. La couleur blanche, toi? Ouais. J'ai rendez-vous là dans 2h30 pour acheter la même voiture en occasion. Et pourtant là, je suis venue à la maison qui est à même et je l'aurai toute neuve. Quelle bêtise, j'aurais fait de prendre la même voiture en occasion. Genre pour 2000 € de différence, j'aurais eu une voiture deuxième main. Bon là c'est une très bonne affaire, mais chérie, ça veut dire que les garagistes là nous auront eu. Le problème c'est que c'est le temps d'attendre.
Ouais, mais quand même. Moi, c'est pas grave, je vais attendre. We gaan alles samen overlopen, mevrouw. Naar de kassa, zie. Dankjewel. On va payer. Ouais, je dois aller à la caisse payer. Voilà, kijk, zie. Dankjewel. Ik bel u op van zodra dat de auto toegekomen is. Voilà, dankjewel en proficiat. Bedankt. Merci. Dankjewel. Dag. Il me dit mes félicitations, pas me donner ça gratuitement. Ah, je suis trop contente. Ouais, j'ai vu. J'ai acheté ma voiture. Je suis contente parce que j'allais me faire avoir en fait. Parce qu'on regardait les voitures deuxième main en se disant que acheter tout neuf, ça sera beaucoup trop cher. Mais sauf que le mec du garage voulait nous escroquer. Il voulait carrément me vendre la même voiture avec moins de 2000 € pour avoir une toute neuve. Et moi j'étais d'accord, j'ai réservé carrément. Là on va annuler la réservation. Guys, voici la voiture. Voici la voiture qu'ils veulent me vendre deuxième main. Et je viens de l'acheter toute neuve. Regardez, elle est belle. Mais honnêtement, j'ai une toute neuve avec juste 2000 € de plus, wesh. Là, mon mari allait négocier. J'espère qu'ils vont me rembourser mes 250 € que j'ai avancé. Vraiment. Voiture. Ils ont envoyé une manuelle ou une automatique. Je veux mes dos. Je veux mes dos. Oui, bien. Bah oui. Ça, il faudra voir avec lui comment ça se fait. Enfin, il y a eu une incompréhension sûrement. Ouais, je crois. Ouais. Mais en pick-up-tour, on n'en a pas vraiment en automatique pour l'instant. Ah ouais, par contre, elle est immense. Moi, j'aime pas les grosses voitures. C'est déjà un petit peu plus grand, mais pour avoir plus de place dans le coffre, vous n'aurez pas le choix Ouais, de prendre une voiture un peu plus grosse. Ah ouais. C'est pas le plus Encore, grand elle est non plus, petite. mais Hein. c'est un peu plus grand qu'Akia quand même. C'est bon, bébé. C'est géré, il va me rembourser mes 250 €. Bon, j'espère, en tant que j'ai pas vu ça dans mon compte, honnêtement. C'est dans son compte. Là, je vais lui envoyer la capture d'écran de mon compte bancaire. Et il me refait le virement. Parce que déjà, au lieu d'envoyer une automatique, comme ce que j'avais demandé, il a envoyé une manuelle. Si ce n'est pas Dieu qui sait arranger les choses pour ses enfants, c'est qui? Hein? Il voulait m'escroquer. Et maintenant, voilà, Dieu a fait en sorte que il va me rembourser mes 250 € que j'avais avancé pour une automatique. Dieu est grand, je suis trop contente en tout cas. Là, on va prendre la route pour rentrer. Later that same evening. L'autre jour, je disais à mon mari qu'il me faut une basket. Ça fait longtemps, je ne me suis pas acheté une nouvelle basket et tout. Et aujourd'hui, avant qu'on aille à la maison qu'il y a, il me dit on va passer prendre un paquet. Et là, qu'est-ce que je vois? Il m'a acheté ma basket. Et dites-vous, c'est pas du tout, j'avais pas prévu. Il m'achète cette basket-là. Il a fait lui-même le choix. Et moi, de base, j'allais me prendre... De base, j'allais acheter une basket basique et tout. Je voulais une petite basket Nike ou je sais pas quoi. Il m'a pris celle-là. Elle est trop belle, j'aime trop. Surtout que j'ai pas de basket comme ça. J'ai vraiment pas de basket comme ça. Je la trouve vraiment spéciale. En plus, elle est haute. Donc, c'est bien pour mon dos. Trop belle. Des petites attentions comme ça qui font trop plaisir. Très beau cadeau. En plus, un cadeau inattendu. C'est pas mon anniversaire, rien du tout. Contente. Coucou guys, nous sommes rentrés et comme vous l'avez vu, j'ai passé une très belle journée parce que finalement j'ai eu la voiture que je voulais, en plus neuve. Donc voilà, je suis KO. Là tout le monde dort déjà. J'étais en train de sécher le linge, là j'ai fini. Je vais aller me débarbouiller et aller dormir aussi. Gloire à Dieu pour cette journée, honnêtement. Parce que comme je disais à ma mère, en fait, si ce n'est pas Dieu, hein, c'est pas possible. Obligé, il y a Dieu dedans. Parce que le monsieur avec qui on a réservé la voiture à 250 €, on lui a bien dit qu'on veut une voiture automatique. Mais le monsieur a réservé deux mêmes voitures manuelles. Et moi déjà qui stressais que peut-être il ne va pas me rembourser mes 250 € parce que j'ai réservé et que maintenant je viens dire non, ça ne me plaît pas finalement. Il allait me dire bah c'est ton dos en fait, c'est toi qui as réservé, je t'ai pas obligé et c'est toi qui as payé 250 € librement. Pourtant tu pouvais réserver gratuitement mais tu as payé 250 €. Et par la grâce de Dieu, on arrive et tout. Le gars n'a même pas réservé la voiture que j'ai demandé. Donc, c'était parfait. Je n'arrête pas de le répéter parce que je trouve ça tellement waouh qu'on ait pu faire une très belle affaire comme ça. Parce que pour moi, j'allais carrément acheter une voiture d'occasion
aujourd'hui. Et pourtant là, je l'ai eu avec 3000 € de différence, toute neuve. Qui fait ça? Qui fait ça? J'allais la prendre occasion avec 59 000 km, s'il vous plaît. 59 000 km. Et pourtant, là, je l'ai eu avec 0 km. En plus, j'ai eu une réduction de 1000 €. Le garage, là, normalement, la semaine prochaine, je partais chercher la voiture avec mon mari et ma soeur. Et c'est loin, à Bruxelles. Et pourtant, là, j'ai payé une voiture à 4 minutes de chez moi. Ouais, parce que j'ai oublié de vous dire où on allait regarder la voiture toute neuve ce matin. C'est à 4 minutes de chez moi. Donc, ça veut dire que quand ma voiture va arriver, c'est vrai que je vais attendre hein, parce qu'ils m'ont dit, vu que c'est une nouvelle voiture, elle a été fabriquée cette semaine. Elle sera livrée dans 4 à 6 semaines. Donc, voilà, je vais attendre. Il n'y a pas de souci. Je préfère attendre et l'avoir toute neuve que de l'avoir la semaine prochaine avec déjà 60 000 km. Non. Donc, je vais attendre, il n'y a pas de souci. Mais au moins, c'est à 4 minutes de chez moi. Je peux moi-même aller récupérer ma voiture. C'est à côté. Je suis trop contente. Je suis trop contente. En tout cas, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Jamais, 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 jamais. Aujourd'hui, c'était vraiment une très, très belle journée. Bon, il est 21h37. Je vais aller me débarbouiller et je vais aller rejoindre mon mari. Demain, j'étais censée aller le matin voir l'assureur pour assurer la voiture que j'allais acheter aujourd'hui, deuxième main là, mais demain matin je vais annuler parce que voilà, je ne l'ai plus acheté et j'en ai commandé une neuve, donc je vais devoir annuler. Du coup demain je serai à la maison toute la journée normalement avec Kingsley. Juste le matin je vais apprêter King pour qu'il aille à l'école. Et après ça, je dors parce que je suis fatiguée, guys. Ça fait des nuits que je ne dors pas parce que je réfléchis par rapport à cette voiture. J'étais en fait dans un dilemme parce que je me disais, attends, si je prends l'occasion, la voiture occasion, bah je l'ai direct là. Et je peux commencer à m'exercer avant d'aller passer mon permis définitif. Après, je me suis dit, mais attends. Elle a 60 000 km. Donc, c'est pas mieux, j'achète l'autre et je repousse un peu mon examen. Sauf que j'ai besoin de conduire là. Donc, je stressais un peu, je réfléchissais beaucoup. Dans la nuit, je faisais des recherches, je dormais pas. Et là, maintenant que tout a été bouclé, je suis contente. Là, j'ai fait l'avance de 500 € et dès qu'on me livre la voiture, je vais payer le reste sur place. Je suis heureuse, en fait. Wesh. Enfin, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché le volant. Et là, je vais entrer dans une voiture pour laquelle j'ai saigné littéralement. Si on m'avait un jour dit que j'allais acheter une voiture aussi chère, je n'allais jamais croire. Parce que moi, de base, j'étais sûre. Ma première voiture, vous savez à combien je l'ai achetée? Comme je l'appelais l'Opep. Je l'ai achetée à 1500 €. C'était une petite Opel Corsa. Et comment je l'aimais de ouf. Moi, en fait, je ne regarde pas le prix des voitures. Déjà, je ne m'y connais pas en voiture. Donc, tout ça, c'est mon mari qui cherchait pour moi. Je ne m'y connais pas du tout. Donc, pour moi, même si c'était une voiture de 1000 €, de 2000 €, tant qu'elle est petite comme je veux, parce que moi, j'ai peur de conduire des grosses voitures. J'aime trop les petites voitures. Je voulais même une Mini Cooper. Mais elle n'est pas pratique parce que j'ai 2 enfants. Et peut-être j'en aurai encore d'autres. Donc, c'est pas du tout pratique. Mais honnêtement, si j'avais pas d'enfants, j'achetais une Mini Cooper. Comme ça, je garde partout. Je suis sans stress, je roule normalement. Mais rouler dans une grosse bagnole comme ça, non, je veux pas. Donc, du coup, quand mon mari est tombé sur celle-ci, elle est 5 places. Il me l'a montrée. J'ai dit, ah, pas mal, elle est belle. Mais j'avais peur du gabarit. Parce que les autres qu'on a regardées, quand on allait sur place, elles étaient finalement grosses et j'aimais pas. En fait, c'est pas que j'aime pas la voiture, elle est belle et tout, mais j'ai peur de conduire juste dans une grosse voiture, voilà. Donc, quand on est tombé sur celle-ci, j'étais contente. Et là, aujourd'hui, je l'ai vue pour la première fois en vrai. Et honnêtement, ça va le gabarit. J'aurais aimé avoir un peu plus petite encore. Je veux vraiment les mini voitures. Et s'il y avait des voitures, une place genre comme ça, comme la boîte de sardines, c'est ça que moi j'allais conduire. Pour être vraiment à l'aise, vraiment à mon aise et ne pas stresser parce que moi je suis une boule à stress. Mais Dieu merci, je crois que celle-ci c'est la chaussure qui va aller à mon pied en fait. Je crois que c'est vraiment la voiture qu'il me fallait. Et vu que je l'ai achetée toute neuve, je compte vraiment durer avec. Et voilà, moi le prix de la voiture ça m'intéresse pas du tout. Je veux juste un truc qui est petit déjà et avec lequel je vais pouvoir rouler confortablement et en sécurité avec les enfants. C'est aussi choquant en fait parce que je suis en train de décaisser une somme énorme
pour une voiture, ce que je n'aurais jamais cru. Parce que moi, je me voyais grave prendre une voiture automatique et je ne pouvais pas penser que... une voiture seconde main, pardon. Et je ne pouvais jamais m'imaginer dans ma vie qu'une voiture seconde main m'aurait coûté plus de 10 000 €. Là, ça me choque comment les voitures sont devenues chères et pire encore les automatiques. Parce que ma première voiture, c'était une Opel Corsa, une toute petite et elle était manuelle. Je l'ai achetée il y a 4-5 ans, donc c'est un peu normal. Elle était à 1 500 € et là, acheter une automatique. Je vais vous laisser, guys. Demain, je ne suis pas sûre de vlogger parce qu'il n'y aura rien à vlogger. Je serai tout simplement à la maison avec Kingsley. Mardi, peut-être je vais vlogger parce que mardi, j'ai des démarches à faire. Je vais aller récupérer mon permis provisoire mardi. Et après, je vais faire les courses. Je vais acheter plein de petits trucs pour ma voiture également. Et maman, je suis en train d'acheter les choses pour la voiture. La voiture qui va arriver dans 1 mois. On peut être excité comme ça, maman. Aïe! Même cette nuit-là, je dormais sans dormir parce que je voulais que le matin arrive. Par la grâce de Dieu, vu que le monsieur a fait l'erreur lui-même d'envoyer 2 manuels au garage, et j'attends mon remboursement des 250 €. Je lui ai envoyé le message, je lui ai envoyé mon compte bancaire comme il a dit à mon mari, mais il n'a pas répondu à mon message. Mon mari a envoyé aussi, il n'a pas répondu à son message. Donc, on va attendre d'ici 2 jours. Si on n'a pas de réponse, mon mari va encore le contacter. Et s'il fait le malin, on va aller plus loin. Parce qu'en fait, il est en tort. C'est pas parce que j'ai réservé quelque chose que je suis obligée de prendre. En plus, tu as fait l'erreur de me mettre 2 voitures que je n'avais pas demandé. Et maintenant, il veut limite nous obliger de prendre des voitures dans son garage. Il veut grave nous obliger de prendre d'autres voitures dans son garage. Sauf que moi, je ne suis pas intéressée par d'autres voitures. C'est elle que je veux en fait. Et si tu ne l'as pas en automatique ou que tu n'as pas... voilà, je suis désolée, je ne prends pas d'autres voitures dans ton garage. Donc en soi, il doit nous rembourser. J'attends mon remboursement et il a intérêt à le faire. Je vais aller dormir, guys. Peut-être je vlog demain, peut-être mardi. Donc, on se voit dans la suite du vlog. Several days later. Vous savez, depuis, je filmais avec mon téléphone et je voyais que l'écran était flou. Mais je ne savais pas, en fait, que c'était ma protection, genre la protection en plastique qui était sur mon écran, qui rendait mon écran flou. Et depuis que je l'ai enlevé, c'est beaucoup plus clean. Et je comprends pourquoi. Parce que je me disais quand même... c'est vrai que je filme avec la caméra avant, ce qui n'est pas trop top. Mais je préfère parce qu'au moins je me vois, je sais ce que je filme. Là, je vais attendre le bus. Je vois qu'il y a quelqu'un à l'arrêt, donc le bus n'est pas encore passé. Normalement, il est là dans 9 minutes. Mais je préfère venir tôt parce que ces derniers temps, à -5, il est là. Et j'ai vraiment pas envie de le rater parce que la commune ferme à 12h30 et je vais arriver à 12h pile. Ce week-end, j'espère vraiment détacher mes cheveux. J'ai demandé à ma soeur de venir m'aider. Vu que j'avais accouché, elle était hyper pratique et tout. Mais là, ça me saoule, frère. Je l'ai déjà lavé, relavé. Les cheveux sont déjà sortis partout. Elle est trop moche maintenant. Elle a fait son temps. Il faut que je l'enlève. Malgré que j'ai pas envie de retourner aux perruques, mais j'aurais pas le choix parce que j'ai pas envie de directement aller me coiffer encore là tout de suite. En plus, je sais pas quoi faire comme coiffure. Donc, j'espère ma soeur pourra venir ce week-end et comme ça, je détache, je lave mes cheveux soigneusement et je les laisse se reposer un peu. Je vais prendre l'ascenseur et je vais récupérer mon permis provisoire. Malgré que c'est le provisoire, je suis contente parce que même pour le faire, c'était la guerre du combattant, les nuits blanches et malgré ça, il fallait me lever pour aller à l'auto-école, ma mère qui venait pour garder le petit et tout. Donc, Dieu a été avec moi, quoi. Je suis arrivée, je vais prendre mon ticket et je vais récupérer mon permis. Ah, ça va embarquer ici. Je l'ai récupéré, guys. Maintenant, on va attendre ma voiture qui arrive dans 1 mois et demi. J'ai tellement envie de manger chinois, donc je me suis arrêtée là pour prendre du riz chinois. Là, je viens imprimer. J'ai des trucs à imprimer et ensuite je vais chez Action. Là, je suis chez Action. J'ai pris plein de trucs. J'ai pris également des trucs pour ma voiture, même comme je ne l'aurai que dans 1 mois et demi. Donc voilà, j'ai pris ça également pour la batterie de la voiture. Donc voilà, j'ai pris plein de petits trucs.
et j'ai presque fini. Là, je cherche le dentifrice pour King. Ah, voilà. Et pour nous aussi, je vais prendre quelques trucs et ensuite go à la maison. Je vais faire à manger. J'ai fini, je suis en train de rentrer. Il pleut, donc là je vais me dépêcher de rentrer parce que sinon je serais bien mouillée avec les sacs que j'ai là. Donc j'ai intérêt à vite rentrer. Je continue le vlog quand j'arrive à la maison. Je suis arrivée à la maison, je vais directement mariner la viande. J'ai sorti le bobolo, je vais mariner la viande et comme ça je laisse tout ça reposer pendant minimum 3 heures. Et après, je vais la griller quand je sais que monsieur est là dans 30 minutes environ. Donc, je marine la viande, je mange mon riz que j'ai pris chez les Chinois là parce que j'ai grave faim. Ensuite, King rentre, je m'occupe de lui. Je viens de nourrir bébé, je l'ai allaité dès qu'on entrait. Et après, je vais me mettre à faire cuire la viande. J'ai pris ce que je lui avais fait la dernière fois parce qu'il avait beaucoup aimé l'espiragne de porc. Donc, j'ai pris ça. J'en ai pris... Il y en avait que 3. Oui, j'en ai pris 3. Donc, j'ai pris 3 comme ça. Et j'ai rajouté du lard maigre. Parce qu'il n'y avait plus d'espiragne de porc. J'aurais pris plus. Mais voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais tous les mariner avec l'ail, gingembre et de la moutarde aussi. Là, j'ai mis ail, gingembre, moutarde, poivre noir, poivre blanc et je vais rajouter des cubes. Maintenant, je vais laisser ça reposer quelques heures. Je me précipite pour aller manger parce que le petit là, il commence à pleurer. Donc voilà, tout est bien mariné. Je vais bien laisser reposer et je vais manger. Voilà le bâton que j'ai sorti. Je vais commencer à griller la viande. A few moments later. Je vous ai dit que je mangeais et ensuite je suis allée faire dormir le petit. J'ai vu qu'il avait sommeil et tout. Donc j'ai changé sa couche pour le bercer pour qu'il dorme. C'est pas je me suis endormie avec lui. Jusqu'à le bus de mon fils était en bas, je n'ai pas entendu. Il a fallu qu'il sonne. J'ai sursauté comme du n'importe quoi. En plus il pleut là. Ça faisait 8 minutes que la dame m'avait appelé pour dire qu'ils sont en bas. Je suis KO, j'ai sommeil. L'œil là me fait tellement mal et ça bat de l'intérieur et j'ai mal à la tête. Donc je crois que j'ai une migraine là et ça me fait super mal. Je suis vraiment en manque de sommeil. Il faut que je dorme. Il faut que je dorme. Demain je vais aller nulle part. Demain je ne sors pas. Je dors, j'essaye de me reposer. C'est vrai que mon fils rentre à midi donc je ne pourrais vraiment pas dormir. Et j'espère que le bébé aussi va me laisser dormir. Parce que si lui aussi ne dort pas, je ne peux pas dormir. Parce que toujours les jours où je pense que je vais dormir, eh ben mon fils il ne dort pas. Il décide de rester éveillé. Et quand moi je veux que lui reste éveillé pour que la nuit on dorme, bah il dort toute la journée. Je suis fatiguée, j'ai sommeil. Et là je dois déjà faire à manger parce que mon mari sera là dans 1 heure max. Le plat de monsieur est prêt, je vais le servir.